Bonjour ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois avec vous pour partager la parole de Dieu, cette parole puissante, cette parole qui nous éclaire. Alléluia. Oh, j'aime le psalmiste qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole ». Bien-aimés, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous aide à affronter les réalités de la vie et en sortir vainqueur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu dans le cadre toujours de notre programme dénommé Ta situation doit changer. Alléluia. Et je suis certain que vous avez suivi le premier message et que nombreux d'entre vous ont été bénis par ces messages et je crois que Dieu continuera à faire de grandes choses dans vos vies et nous bénirons le Seigneur ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans Exode chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit, je fais la lecture dans la version Louis II, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante, soulignée dans votre Bible, une main puissante le forcera, souligné forcera à le laisser partir. Alléluia. Alléluia. À le laisser partir et même à les chasser de son pays. La Bible du Semeur dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il les chassera de son pays lui-même. Alléluia. Il dit, sous l'emprise d'une main puissante, non seulement Pharaon le laissera partir, mais lui-même il les chassera. Il le pressera de quitter son territoire. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, bien-aimé, tu vas sortir de là. Alléluia. Tu vas sortir de cet endroit-là. Je ne sais pas exactement dans quel endroit tu te trouves maintenant, mais ce qui est certain, c'est que cet endroit-là ne te plaît pas. Et je suis venu comme messager ce matin te dire, tu vas sortir de cet endroit-là. Oh, sous la puissance de Dieu, tu vas sortir de cet endroit-là. Alléluia. Et tu vas entrer dans un endroit meilleur, un lieu où tu célébreras la gloire de Dieu. Alléluia. Parole de vie dit ceci, le Seigneur répond à Moïse, eh bien, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera, soulignez, ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est merveilleux, ce texte est profond, ce texte est puissant. Alléluia. Et ce texte cache beaucoup de mystères. Mais pour comprendre ce texte, il faut être dans son contexte. Alléluia. Ici, Dieu, on nous dit directement, Dieu répond à Moïse. Parce qu'au chapitre 5, si vous lisez, vous revenez en arrière, Moïse a posé un certain nombre de questions à Dieu. Il a posé un certain nombre de problèmes à Dieu. Notamment, Dieu lui a dit, va libérer le peuple, va délivrer le peuple. Dis à ce peuple, j'ai vu la souffrance, j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu ses pleurs et je suis descendu pour le délivrer, pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Changement de situation. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va leur annoncer le changement de situation. Comme moi, je suis venu t'annoncer que ta situation doit changer. Ta situation va changer. Alléluia. Il dit à Moïse, va leur annoncer cela. Et Moïse va annoncer au peuple, mais qu'est-ce qui se passe? Moïse rencontre des problèmes. Alléluia. Premier problème, il se rend compte qu'il parle au peuple, il parle au pharaon,
le pharaon durcit le ton, le pharaon ajoute encore de joug sur le peuple, les fardeaux sur le peuple, les corvées sur le peuple. Deuxième chose, deuxième problème, le peuple commence à se plaindre. Oh non, Moïse, nous, c'était les fardeaux étaient quand même légers, acceptables, mais depuis que toi tu es venu, c'est devenu compliqué. Troisième problème, la résistance des pharaons et le refus des pharaons de laisser partir le peuple. Et Moïse présente ces choses à Dieu pour dire, Seigneur, regarde, tu m'as envoyé, je parlais, j'ai dit au peuple, j'ai mobilisé le peuple, mais voilà ce qui se passe. C'est comme si les choses n'évoluent pas. C'est comme si il n'y a pas amélioration de la situation. C'est comme si les choses s'empirent davantage. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire, c'est seulement un semblant. Alléluia. Les choses semblent s'empirer. Les choses semblent ne pas avancer. Mais en réalité, je te dis que la vie est spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu a déjà parlé, quelque chose a commencé. Oh, je dis à quelqu'un, parce que Dieu t'a annoncé ce qu'il t'a annoncé là. Quelque chose a déjà été activé. Alléluia. Ne te fie pas à ce que tu vois. Alléluia. Fie-toi à ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que la vie est spirituelle. Les spirituels commandent les physiques. Et Moïse, quand il parle, Dieu maintenant répond au chapitre 6, au premier verset. Il dit, tu vas voir maintenant. Moi, je dis, tu vas voir. Moi, je vais obliger Pharaon. Je vais libérer la puissance. Alléluia. Pour délivrer mon peuple. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin ou ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves maintenant, que Dieu va intervenir en ta faveur. Oh oui, je suis venu te dire que Dieu va intervenir en ta faveur. Il va intervenir personnellement. Il va libérer sa puissance dans ta vie. Il va engager sa force agissante. Alléluia. Que les Grecs appellent Kratos. Alléluia. Cette force agissante qu'il a libérée à la résurrection de Jésus. La Bible dit il a déployé une grande puissance ce jour-là pour faire sortir Jésus du tombeau. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, où que tu te trouves, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, la puissance de Dieu va te faire sortir de là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit à Moïse, ma puissance va agir. Ma puissance va obliger Pharaon. Dans d'autres versions, il dit, va contraindre Pharaon. Alléluia. Va contraindre. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas qui s'oppose à l'amélioration de ta vie. Je ne sais pas qui sont derrière la situation difficile que tu vis. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur grimace, quelle que soit leur gesticulation, alléluia, ils vont laisser le passage parce que la puissance de Dieu est engagée. Alléluia. La puissance de Dieu est engagée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu qui accomplit sa volonté. Alléluia. Lorsqu'il dit une chose dans ta vie, tu dois savoir ceci, c'est que personne ni rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Et ici, Moïse qui a reçu la parole, Moïse qui était excité lorsque Dieu a parlé, Moïse qui était enthousiaste, alléluia, lorsque Dieu l'a envoyé, Moïse est devenu un peu perplexe. Il s'est dit, est-ce que j'ai bien entendu Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ce ne sont pas mes idées? Je n'étais pas emporté un peu plus. Non, alléluia. Peut-être que c'est ce que tu te dis maintenant. Mais laisse-moi te dire que tu ne t'emportes pas. Tu n'es pas en train d'halluciner. C'est réellement Dieu qui t'a parlé. Peut-être par un songe, peut-être par une vision, peut-être par une prophétie, peut-être par le message que tu as écouté, ou peut-être maintenant même, je suis venu te dire que Dieu va accomplir cela par sa puissance. Alléluia. Par sa grande puissance. Alléluia. Parce que des fois, quand Dieu parle, nous, on ne comprend pas. Alléluia. Parce qu'il y a des réalités. Alléluia. La puissance de Dieu vient résoudre les problèmes. En voyant le tableau que Moïse a présenté à Dieu, il y avait 3 problèmes. Les corvées du peuple, l'angoisse du peuple, les refus de Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu vient
intervenir là où il y a l'incapacité de l'homme. Le peuple et Moïse se sentaient incapables face au fardeau, face à la pression, face à l'agression même, à la férocité de Pharaon. Mais la puissance de Dieu venait pour l'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, tu peux te sentir incapable. Tu peux te dire, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je ne vois rien que je puisse faire pour que je puisse sortir de cette situation. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la puissance de Dieu est là. Alléluia. Et la puissance de Dieu intervient non seulement là où il y a l'incapacité de l'homme, mais là où il y a aussi la résistance de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi ne veut pas et ne voudra pas relâcher ceux qui sont sous sa domination. Alléluia. Il aime voir l'homme croupir dans la misère. Il aime voir l'homme dans les tourments. Il aime voir l'homme dans l'angoisse. Il est dans la joie lorsque l'homme est triste. Il est dans la joie quand l'homme se bat sans résultat. Il est dans la joie quand l'homme travaille sans résultat. Il est dans la joie quand l'homme travaille, sème, mais sans récolter. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la puissance de Dieu vient vient les forcer, alléluia, vient le forcer à te laisser récolter. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas récolter. Je dis à quelqu'un, tu vas récolter cette fois-ci. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, tu chanteras ta chanson et tu danseras ta danse, alléluia, à cause de la récolte que tu vas faire. Parce que la puissance de Dieu va contraindre tes ennemis, alléluia. Tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses récolter seront contraints par la puissance. Tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses avancer, ils seront contraints par la puissance de Dieu. Tous ceux qui refusent de te laisser avancer dans la vie, ils vont être forcés à te laisser avancer. Ah, oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, tu vas avancer. Je dis à quelqu'un, tu vas monter. Je dis à quelqu'un, tu vas entrer. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir sur ton siège. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu va contraindre quiconque essaiera de s'opposer à ton avancement, à ta percée. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est terrible. Alléluia. La puissance de Dieu est extrême. Et lorsque Dieu déploie sa puissance, il n'y a aucun homme, alléluia, aucun être vivant, aucun être et aucun esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui peut faire face à la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons vu dans les Écritures plutôt, l'histoire de toujours Moïse. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 11, alléluia, vous lisez dans Nombre chapitre 11, à partir du premier verset, vous descendez, mais lorsque vous arrivez au verset 21-22, Moïse se présente encore devant Dieu. Il y a un problème. Le peuple était dans le désert, en train de marcher. Le peuple mangeait la manne que Dieu donnait. Et un jour, le peuple dit, non, on est fatigué de manger la manne, on veut aussi un changement dans notre alimentation. Alléluia. Alléluia. Retiens ceci, le changement est inhérent à la vie humaine. Alléluia. Les statu quo, ce n'est pas les statu quo ne convient pas à l'homme. Alléluia. L'homme veut progresser à tout moment. Et Dieu le sait. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous allons de grâce en grâce. Alléluia. Parce que même la Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'évolution. Dieu, c'est un Dieu de progrès. Dieu, c'est un Dieu d'avancement. Alléluia. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un Dieu de statu quo. Alléluia. Bien-aimé, sinon, le fœtus n'allait pas devenir enfant et l'enfant n'allait pas devenir adulte. L'adulte n'allait pas devenir vieillard. Alléluia. Donc Dieu, c'est un Dieu de croissance. Il aime la croissance. Il aime l'évolution. Alléluia. Et le peuple dit non, nous on veut les changements, on veut quand même manger autre chose. Et Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est les murmures. Et le peuple dit non, mais qui nous donnera la viande? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as besoin de quelque chose, ne murmure pas. Rentre dans la présence de Dieu, demande-le lui clairement. Alléluia. Dis à Dieu, je veux telle chose parce que ça va me faire du bien. Je veux telle chose pour que mon âme soit apaisée. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un Dieu des invérifiables. Et je ferme cette parenthèse-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit aux gens ceci.
faut pas entrer dans la présence de Dieu. Toi, tu as besoin de vêtements, tu as besoin d'un bon travail, tu as besoin d'un bon salaire, tu as besoin d'une vie abondante. Et étant dans la présence de Dieu, tu fais des fausses modesties pour dire non, Seigneur, s'il te plaît, fais de moi un homme de prière. Je vais être un homme de prière, un homme qui t'adore. Mais bien aimé, oh, Dieu voit dans le fond. Le fond de ton cœur, c'est que tu veux un bon travail. Dis-le lui, alléluia. Il ne sera pas fâché, alléluia. Alléluia, parce qu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et le peuple, au lieu de faire connaître ses besoins à Dieu, ils ont murmuré. Bref, mais Dieu a dit à Moïse, je vais leur donner la viande. Ils en mangeront pendant 1 mois. Alors Moïse se présente encore devant Dieu au verset 21, le peuple a parlé, verset 19 à 20, verset 21 à 22, Moïse présente les insuffisances à Dieu. Alléluia. Il dit à Dieu, je vais t'informer, Seigneur. Tu vas donner la viande pendant 1 mois à ce peuple. Attends, je vais t'informer. Peut-être que tu es trop occupé, je vais te rafraîchir la mémoire, Seigneur. Permets-moi, ne te fâche pas. Tu sais, le peuple au milieu de qui je me trouve, est composé de 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire les hommes qui sont en âge de combattre. Alléluia. Sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter les vieillards. Donc c'était, quand on mettait tout ça, le peuple israélien pouvait atteindre 2 millions. Alléluia. Et il dit à Dieu, avec ce nombre-là, ce que tu dis paraît impossible. Oh, j'aime ça. Paraît impossible. Alléluia. Alléluia. Mais écoute ce que Dieu dit au verset 23. Et j'aime ça. Le verset 23 dit ceci, les Seigneurs, nombre 11, verset 23, parole de vie. Le Seigneur dit à Moïse, eh bien, et moi, est-ce que je ne suis pas assez puissant? Alléluia. Est-ce que moi, je ne suis pas assez puissant? Et aujourd'hui, c'est la question que Dieu te pose. Je ne sais pas, tu dis, est-ce que le pasteur Georges, je comprends ce qu'il dit? Non. La question que Dieu te pose maintenant, est-ce qu'il n'est pas assez puissant pour changer ta vie? Est-ce qu'il n'est pas assez puissant pour bouger les choses? Est-ce qu'il n'est pas assez puissant pour modifier les choses en ta faveur? Alléluia. Bien-aimé, les lois peuvent être modifiées à cause de toi. Oh, je dis à quelqu'un, les lois peuvent être modifiées. Les décisions peuvent être revues. Alléluia. Alléluia. Les décisions peuvent être revues. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres décisions peuvent être prises, alléluia, à cause de toi. Oh, je dis à quelqu'un, quelque part, il y a une réunion qui va se faire. Une décision va être prise en ta faveur. Je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, quelque part, dans un lieu où se décident les choses, une décision, alléluia, qui va changer ta vie, va être prise. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois-les si c'est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Moïse, est-ce que je ne suis pas assez puissant? Et puis il dit, tu vas voir maintenant si ma parole s'accomplit, oui ou non pour toi. Oh, je dis à quelqu'un, elle va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu va libérer sa puissance. Et quand nous lisons la suite, nous voyons ce que Dieu a fait. Alléluia. L'écaille, Dieu a fait pleuvoir l'écaille. Et le peuple a commencé à ramasser. Donc, l'écaille ont commencé à voler à une hauteur d'1 mètre. Donc, chacun pouvait l'attraper comme ça à la main. Bien aimé, c'est terrible ce que Dieu peut faire. Un vent de l'Est a soufflé. Oh, je vois ce vent souffler dans ta direction. Je vois ce vent souffler dans ta maison maintenant. Je vois ce vent souffler pour changer ta position. Alléluia. Quelque chose de puissant arrive parce que la puissance de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est engagée. Alléluia. En ta faveur. Et je te dis, Dieu va agir. Alléluia. Et tu vas célébrer Dieu. Marie, alléluia, a fait la même chose. Marie, quand nous lisons dans Luc chapitre 1, alléluia, quand nous sommes au verset 34, Marie présente les insuffisances, présente les limites. Elle dit, oui, ce que tu dis, c'est bien. Dieu veut changer ma situation. Je suis une jeune fille, je vais devenir mère. Alléluia, changement de situation. Mais, je ne connais point d'homme. Comment cela va arriver? L'ange maintenant commence à parler. Et j'aime ça. L'ange lui dit,
Le Saint-Esprit viendra sur toi et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Notre version dit, te couvrira de sa puissance. Alléluia. La puissance de Dieu va t'envelopper. Alléluia. Et le fils qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Et l'ange enchaîne pour lui dire, d'ailleurs, ta parente Élisabeth est enceinte. Elle, qu'on disait stérile, elle est maintenant à son 6e mois. En d'autres termes, l'ange veut lui dire à Marie, écoute, elle était stérile, avérée, constatée et scellée. Alléluia. Mais la puissance de Dieu a fait que l'enfant a été placé dans sa matrice. Si cela a été fait pour une femme qui est stérile, mais pour toi, ça va se faire aussi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quelque chose est sur le point de commencer dans ta vie. Maintenant que tu entends ma voix, au nom de Jésus, quelque chose de puissant entre dans ta vie et qui va changer ta destinée. Alléluia. Qui va changer ton histoire, comme l'histoire de Moïse a été changée, comme l'histoire du peuple Israël a été changée, comme l'histoire de Marie a été changée. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu n'est pas enfermée dans la Bible. Cette puissance peut agir dans ta vie. Mais comment? Alléluia. 2 choses que je te propose ce matin. La première chose, tu dois désirer. Alléluia. Tu dois désirer la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois désirer, tu dois chercher. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu dois désirer cela. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, tu dois désirer, dire Seigneur, je veux que tu libères ta puissance dans ma vie. Je veux vivre la puissance de Dieu dans ma vie. Je veux vivre la puissance de Dieu dans mon ministère. Je veux vivre la puissance de Dieu dans ma maison. Je veux vivre la puissance de Dieu dans mes affaires. Je veux vivre la puissance de Dieu dans mon foyer. Alléluia. Tu dois désirer. Alléluia. Deuxième chose, tu dois entretenir une communion profonde avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et quand tu entretiens une communion avec lui, une relation, alléluia, parfaite avec lui, par la grâce du Saint-Esprit bien sûr, bien aimé, automatiquement, la puissance de Dieu va commencer à couler. Je prends un exemple. Si tu es ami au chef de l'État, tu es ami à un général, tu le fréquentes, quand le président vient chez toi, c'est toutes les insignes, c'est tous les insignes du pouvoir qui viennent dans ta maison. Alléluia. Il y a les gardes et tout. Alléluia. Même le quartier est bouclé parce que le chef est là. Alléluia. Et si tu entretiens des bonnes relations, tu entretiens une bonne communion avec Dieu, sa puissance va couler dans ta vie. Et si cette puissance coule dans ta vie, beaucoup de choses vont bouger dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est réelle. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le temps est venu. L'heure a sonné pour que tu vives la puissance de Dieu. Tu as entendu parler de la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu l'expérimentes dans ta vie, que tu l'expérimentes dans ton travail, que tu l'expérimentes dans tes affaires, que tu l'expérimentes dans ton foyer, que tu l'expérimentes dans l'éducation, dans la vie de tes enfants, que tu l'expérimentes dans tes projets. Alléluia. La puissance de Dieu va bouger les choses. La puissance de Dieu va bouger les lignes. Oh, je vois les lignes bouger. Je vois les lignes bouger maintenant. Les lignes vont bouger pour toi. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Au nom de Jésus-Christ, des grandes décisions vont être prises en ta faveur. Les lois vont changer en ta faveur. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des verrous qui vont sauter. Alléluia. Les chaînes qui vont se briser. Les portes qui vont s'ouvrir. Alléluia. Et il y a des gens qui vont venir de loin pour te chercher. Oh, j'ai dit, il y a des gens qui vont venir de loin pour te chercher. Alléluia. Tu vas recevoir des coups de téléphone. Alléluia. Auxquels tu ne t'attendais pas à cause de la puissance de Dieu. Et tous ceux-là qui sont des canaux de Dieu pour que tu atteignes les objectifs seront localisés par la puissance de Dieu. Je dis seront localisés par la puissance de Dieu. Au moment où je parle maintenant, si tu crois que cela
tombe sur toi, si tu crois que cela soit déclenché dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, je prie au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te localise, partout où tu te trouves maintenant, que la puissance de Dieu te localise, que la puissance de Dieu transforme ta vie, que la puissance de Dieu bouscule les choses dans ta vie, que la puissance de Dieu foudroie cette maladie-là, que la puissance de Dieu foudroie cette infirmité-là, que la puissance de Dieu repousse la mort, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ces blocages sautent maintenant, que ces barrières tombent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je viens briser cette résistance par la puissance de Dieu. Je libère la puissance maintenant, que la résistance tombe au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui te résistait, homme ou femme, quelle que soit sa position, quel que soit son niveau dans le monde spirituel, qu'il soit contraint par la puissance, qu'il soit forcé par la puissance de Dieu, qu'il soit obligé à lâcher maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des témoignages, au nom de Jésus-Christ, que tu témoignes la grandeur de Dieu, que tu témoignes la puissance de Dieu. Oh, je veux que les hommes s'élèvent et célèbrent la puissance de Dieu, car notre Dieu est El Shaddai, notre Dieu est le Tout-Puissant, dans les cieux et sur la terre, personne ne peut le contester, dans les cieux et sur la terre, personne ne peut le défier, ce qu'il a dit, il le fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit, alléluia, tu vas vivre des grandes choses et tu vas célébrer Dieu, alléluia. Oh, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je vois le changement dans ta vie. Je vois Dieu intervenir dans vos vies. Aïe, 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 aïe. Je vois la puissance de Dieu couler à flot. Alléluia. Tu as entendu parler de la puissance, tu vas témoigner de la puissance de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il a décidé de te localiser ce soir. Il a décidé de te localiser ce matin. Peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant, ta vie sera une autre histoire. Alléluia. Ta vie sera une autre histoire. Que Dieu te bénisse et que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie, que tu célèbres la gloire de Dieu et que tu témoignes la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, soyez bénis et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Amen. Gloire au Seigneur.